Le meilleur du web, introduction. À l'ère du web, il est devenu très facile de publier par soi-même, mais également de rechercher de l'information. La contrepartie est que nous sommes tous confrontés à une surabondance d'informations. Or, les enjeux d'une recherche documentaire efficace sont nombreux. Les objectifs de ce MOOC consistent à comprendre comment les ressources informationnelles sont stockées et recensées sur le web, puis comment mettre en œuvre une méthodologie de recherche efficace et évaluer ses résultats, enfin comment référencer et citer les contenus trouvés. En effet, pour notre vie professionnelle, personnelle ou citoyenne, nous avons tous besoin de chercher des ressources documentaires. Par exemple, consulter plusieurs sources d'informations sur l'actualité politique afin de se forger une opinion éclairée. Ou effectuer une veille informationnelle dans son secteur d'activité professionnelle. Ou consulter la littérature spécialisée pour rédiger un mémoire universitaire. Ou se tenir au courant de l'actualité concernant notre loisir favori. Ou encore s'informer sur des sujets de société pour participer à la vie citoyenne, militante ou associative. Certes, tout le monde a déjà utilisé un moteur de recherche sur le web. Mais pourquoi améliorer notre méthodologie de recherche? En fait, les enjeux en sont très nombreux. Tout d'abord, nous avons besoin d'accéder à des informations fiables pour ne pas être victime de désinformation ou de manipulation. Ensuite, les informations trouvées doivent être pertinentes, c'est-à-dire appropriées au but poursuivi et compréhensibles pour nous. Nous souhaitons également être efficaces dans la recherche d'informations, qu'elles soient ponctuelles ou systématiques. L'objectif est bien sûr le gain de temps, mais aussi la sélectivité, ne rien manquer d'important, ne pas être surchargé. Pour ne pas perdre la trace de ce que l'on a trouvé, il est nécessaire de savoir gérer efficacement les références des ressources, voire de sauvegarder les ressources elles-mêmes. Les ressources trouvées peuvent également nous servir dans nos propres productions. Or, la citation correcte de sources fiables et pertinentes permet d'attester de la validité de notre propre travail. Enfin, le web rend possible la veille collaborative. Celle-ci permet de ne pas manquer d'informations, de profiter des informations trouvées par d'autres, mais contribue aussi à construire notre e-réputation comme indicateur de sources intéressantes pour les autres. Avant de répondre à toutes ces questions, il est utile d'accomplir un rapide tour d'horizon des concepts essentiels qui seront détaillés dans la suite du MOOC. La publication et la recherche d'informations, à l'ère du numérique en réseau, est bouleversée, pour plusieurs raisons. Dans le monde avant Internet, seule une minorité de personnes pouvaient publier, et la publication était soumise à une validation par les intermédiaires, éditeurs ou majors de musique et films par exemple. Par ailleurs, le référencement de ressources et la recherche d'informations étaient avant tout un travail de professionnels et documentalistes. Avec Internet, tout le monde peut directement publier, sans besoin d'intermédiaires et sans validation a priori. De plus, la recherche de ressources est à portée de clic et la gestion des références trouvées est facilitée. En revanche, nous sommes de ce fait submergés d'informations de crédibilité diverses. Pour comprendre comment mener une recherche efficace, il faut d'abord s'interroger sur la nature des documents et les spécificités des documents numériques, puis choisir un outil adapté au type de document cherché. La définition traditionnelle du document définit le document comme des informations fixées sur un support, à savoir une inscription, dans un contexte de production et de consultation. De nombreux documents sont encore sous forme papier ou audiovisuelle analogique. Inaccessibles en ligne, ils peuvent cependant être référencés dans des bases de référence sur le web. Il existe toute une variété de documents numériques, depuis les documents majoritairement textuels, jusqu'aux médias comme la photo, la musique ou la vidéo. Ils peuvent provenir d'une numérisation de documents matériels ou avoir été créés sous forme numérique dès l'origine. Les documents numériques sont stockés sur des supports à base de silicium, comme des supports amovibles ou des serveurs pouvant être sur Internet. Les documents numériques possèdent des spécificités qui ont des conséquences sur leur recherche et leur gestion. En particulier, il faut distinguer ce que l'on perçoit et ce qui est stocké dans le fichier.
Un document peut aussi être composite, c'est-à-dire résulter de l'assemblage de textes, images, sons ou vidéos, situés dans des fichiers distincts ou des lieux distincts. Le document numérique désigne donc à la fois une ressource et la restitution visuelle ou audio par un logiciel. Un document traditionnel est stocké, référencé et directement lisible. Pour un document numérique, on stocke et on référence une ressource, comme un fichier ou une base de données, dont est issu le document. Il faut également noter que la copie et donc la sauvegarde d'une ressource numérique est facile. Ainsi, suivant qu'ils sont matériels ou numériques, les documents sont stockés et donc accessibles différemment. Il est important de distinguer, lors d'une recherche, entre l'accès à la référence du document et l'accès au document lui-même. Par exemple, on peut trouver dans un catalogue de bibliothèque la référence d'un manuscrit, nécessitant de se déplacer pour le consulter. Inversement, les documents numériques ou numérisés peuvent être accessibles sur Internet, en accès ouvert ou non. Pour indexer, trouver et accéder à un document, encore faut-il qu'il possède un identifiant clair et unique. Cet identifiant s'appelle une URI, identifiant de ressources uniforme. Par exemple, le numéro ISBN identifie un livre papier de façon unique. L'identification d'un document numérique repose aussi sur la notion d'URI, concrétisée par les URL ou adresses Internet. Celles-ci pointent vers le document s'il est en accès ouvert, mais peuvent conduire à un blocage si le document est en accès restreint, payant par exemple. Il appartient alors au web invisible. Pour pouvoir rechercher les documents, il faut au préalable les indexer. L'indexation consiste à saisir des informations relatives au document, appelées métadonnées, comme le titre, l'auteur, la date de publication ou encore des mots-clés. L'indexation peut être manuelle, réalisée par des humains, ou automatisée, réalisée par des programmes informatiques. Elle peut porter sur une notice descriptive contenant des métadonnées, ou bien sur le texte intégral du document. Cela engendre des conséquences sur la méthodologie de recherche. Les métadonnées indexées sont stockées dans des bases de données cherchables, par exemple à l'aide d'un moteur de recherche. Comme exemple d'indexation humaine, on peut citer les catalogues de bibliothèques en ligne. Des professionnels de la documentation remplissent des notices normalisées. Les sites du web social permettent aux internautes de saisir des mots-clés associés aux ressources, appelés tags ou hashtags, en français mot dièse. Cette indexation collaborative est appelée folksonomie. Inversement, pour les moteurs de recherche, ce sont des programmes automatiques qui indexent en texte intégral le web visible dans des bases de données. Suivant la nature et le type du document, il faudra choisir un outil de recherche adapté. Ainsi, une ressource web sera cherchable par un moteur de recherche comme le célèbre Google. Les annuaires, listes de signés sélectionnés et classés par des humains, recensent aussi des ressources web. Enfin, des documents numériques ou non, stockés en bibliothèque, sont trouvables par des catalogues en ligne. Lorsqu'on doit mener une recherche documentaire, une méthodologie est nécessaire. Tout d'abord, il faut cerner son sujet, trouver pour cela les mots-clés pertinents pour le sujet et pour le type d'outil de recherche. Il convient ensuite de se demander quel type de document on souhaite trouver. Ressources web, articles de recherche, livres papier ou numérique, ou encore vidéo, puis choisir l'outil approprié au type de document voulu. Les outils proposent des recherches dites simples ou avancées qu'il faut maîtriser. La stratégie de recherche, avec beaucoup ou peu de mots-clés, plus ou moins spécialisés, dépend aussi du mode d'indexation, afin d'éviter le bruit ou le silence. Parmi les ressources trouvées, il nous faudra sélectionner celles qui sont fiables et pertinentes. Pour ne pas perdre la trace de nos recherches, il faudra par la suite gérer sa bibliographie et webographie. Enfin, pour citer et réutiliser les ressources trouvées, il convient de connaître les normes de citation et les aspects juridiques. Les méthodes de recherche se divisent en deux grandes catégories, le pull et le push. Le pull signifie qu'on cherche ponctuellement une information. Le push signifie qu'on met en place une stratégie et des outils pour recevoir automatiquement des informations sur nos sujets d'intérêt,
ce qu'on appelle la veille informationnelle. Ensuite, pour sélectionner les références, il faut évaluer leur fiabilité en fonction de divers critères. Tout d'abord, quel a été leur processus de production et de publication? Existe-t-il une validation a priori par des experts ou une validation a posteriori, comme c'est le cas pour Wikipédia? Ou encore la ressource n'est-elle pas du tout validée? La fiabilité peut être attestée également par la source, la date de publication ou encore l'existence d'une bibliographie. La pertinence, elle, désigne l'adéquation des résultats avec la requête et avec notre niveau de compréhension. Il faudra également en juger. Enfin, pour pouvoir retrouver les résultats des recherches antérieures, il existe des outils de gestion de bibliographie et webographie, logiciels ou services en ligne, individuels ou collaboratifs, que l'on appelle alors des services de social bookmarking. Comme les ressources web sont volatiles, il est parfois utile de conserver non seulement la référence, mais encore le document lui-même. Un navigateur web ou certaines extensions permettent par exemple de sauver des sites entiers ou certaines ressources. Enfin, il existe des normes internationales ISO de citation des ressources. On ne cite pas de la même manière un livre papier, un article de revue, un article d'encyclopédie ou encore un site web. Par ailleurs, le droit encadre les citations d'extraits d'une part, la réutilisation de la totalité d'une ressource d'autre part. Les licences de libre diffusion, comme Creative Commons, permettent de réutiliser plus souplement les contenus trouvés. Dans ce MOOC, nous détaillerons ces concepts et nous mettrons en pratique la méthodologie de recherche d'informations sur le web. Ce MOOC se divise en 5 modules de formation, d'une durée d'1 semaine chacun. En semaine 1, vous avez découvert les enjeux et concepts essentiels de la thématique du MOOC. Vous serez informé sur la façon de travailler dans le MOOC et sur le C2I. Enfin, vous rassemblerez les outils logiciels ou en ligne pour aborder la suite du MOOC. En semaine 2, vous acquérerez une démarche de recherche documentaire adaptée au web, puis vous l'appliquerez à des situations concrètes. En semaine 3, vous apprendrez à évaluer la qualité d'une ressource issue d'une recherche, en termes de fiabilité d'une part, de pertinence d'autre part. En semaine 4, vous verrez comment référencer, citer et réutiliser légalement les ressources issues de vos recherches sur le web. En semaine 5, vous apprendrez à mettre en œuvre une stratégie de veille documentaire pour ne pas manquer d'informations majeures et inversement ne pas crouler sous l'information. Et maintenant, rendez-vous pour la suite de la première semaine.